Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec Saint-Etienne qui a mis à pied son gardien historique Stéphane Ruffier comme le rapporte l'équipe. Le club le sanctionne car il aurait raté un entraînement, ce que le joueur conteste. L'autre information du jour concerne l'intrigant Mohamed Ajroudi qui fait beaucoup parler. Ce mercredi, l'homme d'affaires franco-tunisien fait la une du quotidien qui sort une enquête sur ce personnage inconnu il y a encore quelques temps par le grand public. Le journal a d'ailleurs interviewé le principal intéressé qui s'est voulu rassurant sur un possible rachat de l'OM. Vous savez, on a chargé 2 banques de travailler, je suis confiant, a-t-il affirmé. Si on prend des banques, ça veut dire qu'ils ont une tâche à remplir et on les paye pour ça. En Espagne, le Real Madrid a déjà un pied sur la première place du podium de Liga. En effet, avec 4 points d'avance sur le Barça pour 2 journées restantes, le titre tend les bras à la Casablanca. Et d'ailleurs, les Madrilènes ont demandé à leurs supporters de ne pas fêter le sacre tant attendu dans la rue. Dans un contexte sanitaire toujours aussi tendu, le Real souhaite que ses fans restent à la maison, malgré le bonheur d'être champion d'Espagne comme le rapporte Marca. En Catalogne, c'est Luis Suarez qui fait les gros titres, l'Uruguayen fait la une de Mundo Deportivo, journal pour lequel il s'est livré notamment sur la VAR et le Real Madrid. Mais ce sont surtout ses déclarations sur Antoine Griezmann qui nous intéressent. Le numéro 9 du Barça a pris la défense du Français. C'est un joueur qu'il faut garder, il a une manière d'être très apprécié dans le vestiaire et il est très aimé. Antoine a traversé des moments difficiles parce qu'il n'est pas en réussite sur le terrain, mais il avait notre appui. Il sait que c'est compliqué d'arriver dans ce club en attaque. Tous les joueurs offensifs, nous essayons de l'aider pour qu'il prenne confiance, qu'il marque, qu'il donne des ballons de but. Il a été spectaculaire à Villarreal, a-t-il conclu. Des mots qui feront peut-être taire les rumeurs concernant le désamour de Griezmann à Barcelone. On part maintenant en Italie où Paulo Dybala fait parler ce mercredi. La Gazzetta dello Sport en fait sa couverture, car la Joya est comparé à un certain Michel Platini, véritable légende de la Juve. Aujourd'hui, l'Argentin a marqué autant de buts et joué autant de matchs que le numéro 10 français avec le maillot de la vieille dame en Serie A. D'ailleurs, Platini a eu quelques mots pour Dybala, affirmant qu'il aurait plu à Gianni Agnelli, propriétaire historique du club de Turin, aujourd'hui décédé. Toujours en Italie, on parle aussi de l'Atalanta qui a encore fait un carton hier. Victoire de Bergame 6-2 face à Brescia. Le Corriere dello Sport y voit là un tsunami Atalanta. Même son de cloche du côté de Tuttosport. Le quotidien transalpin s'adresse d'ailleurs à Paris, le futur adversaire en Ligue des Champions. PSG regarde cet Atalanta, titre le journal. En Angleterre, c'est un Frenchie qui fait grand bruit. Il s'agit d'Olivier Giroud qui a sauvé Chelsea hier en inscrivant le seul but de la rencontre contre Norwich. Un but ô combien important pour les Blues qui leur permet d'avoir 4 points d'avance sur Leicester et Manchester United avec un match en plus. Une 3e place au classement consolidé et un show d'Olivier se régale le Daily Mail. Pour le journal Métro, Giroud garde Chelsea devant grâce à son coup de tête victorieux. Son 4e but en 7 matchs depuis la reprise de la Premier League. C'est assurément l'homme en forme du moment du côté de Chelsea. L'attaquant français fait aussi les gros titres du Daily Mirror qui rapporte également les réactions des entraîneurs après l'annonce concernant Manchester City. Le club mancunien va finalement pouvoir jouer la Ligue des Champions, ce qui n'a pas vraiment plu à Jürgen Klopp et José Mourinho. Le Portugais a par exemple parlé d'une décision honteuse. De son côté, l'entraîneur de Liverpool a été plus mesuré. Je ne crois pas qu'hier a été un bon jour pour le football, pour être honnête, a-t-il expliqué. Des mots auxquels a sèchement répondu Pep Guardiola. J'aimerais dire regardez-nous dans les yeux et dites-nous les choses en face et venez sur le terrain pour jouer. Forcément tout cela a mis le feu aux poudres outre-Manche, le Daily Mirror parlant par exemple de bataille de déclarations. Cela fait aussi les gros titres du Daily Telegraph ce mercredi, le tabloïd voyant là une première ligue en guerre. Enfin, on termine ce tour de la presse par l'Allemagne et le Bayern Munich. Le champion de Bundesliga se tourne vers le mercato et forcément, le cas Thiago Alcantara pose question. Annoncé sur le départ dans les médias, l'avenir de l'international espagnol serait pourtant toujours incertain. En mai dernier, il devait être prolongé officiellement, mais il aurait finalement refusé, affirme Sportbild dans son édition du jour. Toujours selon le quotidien allemand, il aurait mis sa maison en vente, synonyme de départ imminent. Pourtant, explique Sportbild, aucun club ne semble une option sérieuse, pas même Liverpool qui semblait tenir la corde. Un problème pour le Bayern qui ne veut pas voir Alcantara partir pour 0 € à l'été 2021 et dont le mercato dépend grandement du mouvement de l'ancien joueur du Barça. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.